Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu une journée qui était plutôt mitigée sur les cryptos. Sur les altcoins, ça allait, mais sur BTC, pas du tout. Alors que le Nasdaq était en train de pousser, malheureusement, Bitcoin n'a pas suivi et on va essayer de comprendre pourquoi. En attendant, on a quand même beaucoup de nouvelles qui sont tombées, mais vraiment beaucoup. On va faire une passe, vous allez voir. Le Kentucky, par exemple, qui adopte une loi pour favoriser le self-custody de Bitcoin et d'Ethereum, et aussi en même temps protéger le mining. Ça montre vraiment, pour moi, que les États-Unis sont vraiment en train d'aller de l'avant, et ça se confirme aussi sur World Liberty Financial. Forcément, le protocole DeFi de la famille Trump est en train de lancer le stablecoin USD1, bah oui, parce qu'ils peuvent pas appeler ça USD, donc ils font USD1, et en même temps, c'est logique qu'ils allaient aller sur le travail du stablecoin. C'est vraiment le moyen le plus simple de faire de l'argent actuellement sur les crypto-monnaies, être stablecoin provider. On l'a bien vu avec Tether qui imprime vraiment des milliards de dollars par trimestre. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est pas le seul à le faire. Nous avons à côté Fidelity, un des plus gros asset managers qui va lancer son propre stablecoin. Et il a bien compris que c'est une industrie qui est très rentable et ça montre que les géants sont en train de rentrer de plus en plus dans la crypto et surtout dans l'espace du Web3 et de la blockchain. On le voit avec BlackRock qui avait justement utilisé son BUIDL, donc un fonds monétaire tokenisé, uniquement sur Ethereum, est en train d'élargir déjà depuis un certain temps et maintenant c'est Solana qui va être intégré dedans, donc ça veut dire que le BUIDL peut être accessible sur des plateformes comme Solana. Donc c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution que l'on peut avoir au fur et à mesure des mois et des années, parce que je rappelle que le lancement de BUIDL, c'était il y a un peu plus d'un an. Donc c'est pour vous montrer à quel point ça avance vite, très vite. Alors oui, ça ne se voit pas peut-être sur les cours tout de suite, mais on ne peut pas considérer que là actuellement, la crypto, ça n'avance pas. On voit même en Europe, même en France, avec Boursobank, qui lance 5 produits ETP, donc c'est l'équivalent des ETF en Europe, avec BTC, Ether, XRP, Sol, UADA. Alors ils sont pas embêtés, globalement ils ont pris les principales plus grosses cryptos sans se poser trop de questions, mais ça montre à quel point aussi ça avance même chez nous. Alors c'est pas forcément la même ampleur, c'est sûr et certain, on n'a pas Fidelity ou l'équivalent qui rentre dedans, on n'a pas le président qui a son propre organisme de finances décentralisé qui lance un stablecoin, non on n'a pas ça, mais bon, on est patient et on se suffit déjà des peu de choses que l'on a de notre côté en Europe. En attendant, aux USA, ça bouge encore très vite. Je vous ai dit, on avait beaucoup de nouvelles. Je sais pas si vous vous en souvenez, on avait Paul Atkins qui devait arriver à la tête de la SEC. Ça y est, c'est en cours. On a eu toutes les formalités, donc ça va bouger sévère. Je rappelle que Paul Atkins est vraiment pro-crypto, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème. Ça devrait permettre à la SEC de pouvoir réguler de façon intelligente et surtout réguler rapidement. Mais ils n'ont pas entendu l'arrivée de Paul Atkins pour pouvoir passer à l'action. On a déjà 4 réunions qui ont été statuées. On va avoir le 11 avril, 25 avril, 12 mai, 6 juin. Donc le 11 avril, ça va être globalement tout ce qui est autour de la blockchain et de la réglementation autour du trading. On va avoir ensuite tout ce qui est autour de la custody. On va avoir tout ce qui est autour de la tokenomics et la DeFi et American Spirit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais concrètement, le 6 juin, il va avoir une réunion qui va être assez fun, je pense. Après, la véritable réflexion qu'il y a, c'est que pour moi, c'est vrai que la grosse complexité de réglementation n'est pas sur les tokens, mais ce qui se passe à côté dans le Web3. C'est-à-dire quand on regarde les conceptions de tokenisation qu'on peut avoir sur certains protocoles, ou la finance décentralisée, les dingueries que l'on peut voir en finance décentralisée, notamment je vous invite à jeter un œil sur l'écosystème Sonic en ce moment, c'est vraiment fou. Tout ça pour vous dire qu'il y a besoin de discussion et de réglementation, parce que ça va pas se faire simplement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et ça continue toujours à évoluer. Globalement, de moins en moins, on va des protocoles qui ont des tokenomics totalement différents, des tokenisations totalement différentes, des protocoles qui sont absolument en rien ce qu'on a connu avant. Bref, je pense que pour encadrer tout ça, ça va être quand même très sportif. À voir, on a bien vu les dates, tout va se passer sur les 6 premiers mois de l'année 2025. Est-ce que ça va en sortir une réglementation tout de suite? Ah, peut-être pas. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ici les premières actions effectuées par Paul Atkins. C'est ce qui va être pour moi vraiment déterminant. Je vous rappelle que un des vecteurs pour les altcoins, c'est la réglementation. On s'en souvient très bien du 6 juin 2023, où on a eu la Red Notice de la SEC sur plus de 40 cryptos, sur le fait que c'était potentiellement des securities. Ça avait mis une claque à l'ensemble du marché des altcoins, alors que BTC était en train de pousser.
les altcoins étaient dans les chaussettes, et globalement, on s'est pas remis, ou très peu remis, de cette situation. Bref, ça avance, mais il va falloir être patient. Je pense qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, avant de voir vraiment les effets de tout ce qui est en train d'être mis en place, et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur ma communauté privée gratuite. Vous allez y retrouver de la formation, des articles, des guides, et un endroit pour discuter avec tout le monde sous une forme d'application. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et nous, on avance sur la partie macro et plutôt analyse technique. Vous allez voir que globalement aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles, donc on devrait avoir très peu de volatilité. Par contre, jeudi, on devra avoir une grosse nouvelle sur le PIB trimestriel T4. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on restera dans les alentours de 2-3. On ne devrait pas bouger, c'est du consolidé. Et ensuite, on va avoir vendredi, ici, le PCE Core de février consolidé, 0,3. Je pense qu'on ne devrait pas trop bouger, sauf s'il y a des gros écarts, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc on devrait avoir une fin de semaine qui devrait être plutôt calme. Calme, oui et non, parce que je vous rappelle là, cette petite ligne en pointillé, c'est quoi? C'est la mise en place des tarifs. Nous avons encore Donald Trump qui a parlé des tarifs du 2 avril en disant qu'il n'allait pas avoir beaucoup d'exceptions et que ça allait swinguer. Pour rien, je pense que le marché est en train de se préparer à cette éventualité-là. On risque d'avoir quand même un impact au moment où ça va être effectué, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui considèrent que ça ne va pas arriver. Il y a une partie qui est pricée, il y a une partie qui est non pricée. Ceux qui pensent que c'est 100% pricé, c'est qu'ils n'ont pas compris comment le marché allait pricer ça. Et là, on est en plus dans une zone de 382 de retracement de Fibonacci plutôt classique. Donc, on va surveiller si oui ou non on a une continuité baissière ici. Si c'est positif et donc on repart à la hausse, ça sous-entend qu'on va se retrouver dans les 618, 21 000 points, ce qui est plutôt positif. Alors comme je vous l'ai dit, sur le Nasdaq et le S&P 500, parce que c'est à peu près pareil, on a eu des actions positives au niveau du cours, on a poussé, on a monté, on a eu une bougie verte quand même qui était assez belle. Là, sur le BTC, c'est pas ça, hein. Quand on regarde sur le BTC, on voit bien que hier, malheureusement, on a eu, oui, un début plutôt vert, mais on n'a pas continué, globalement, cette accélération, et on voit que on a clôturé à la baisse. Ça a été quand même assez compliqué, même beaucoup plus compliqué que le Nasdaq. On aurait dû, si on avait suivi le Nasdaq, casser les 90 000. Niveau très important, hein. Les 90 000, c'est un retour dans le bas de range entre 90 et 94. C'est une grosse zone là qu'il va falloir casser, donc on voit bien la résistance qui a lieu au niveau du cours sur cette partie-là. On voit bien qu'en plus, hop, on est vraiment aligné par rapport à ça, par rapport à cette mèche-là. Bref, c'est compliqué les 90, et je pense que ça va être une zone où il va falloir un momentum fort pour réintégrer au-dessus des 90 jusqu'au 94. Je rappelle que si on réintègre ici le range, c'est plutôt positif. On va faire attention, encore une fois, aux 100 000 et aux 103 000. Ici, très grosse zone en fait de rechargement de short pour aller chercher plus bas. Donc on fera très attention là-dessus. Mais en attendant, si on réintègre les 94 000, c'est vraiment très positif. C'est quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on veut. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on les réintègre maintenant? Est-ce qu'on va chercher le petit gap CME ici? Ou est-ce qu'on va chercher beaucoup plus bas? On regarde en plus petit time frame. Nous avons ici toujours nos liquidités qui se trouvent ici. On a notre petite zone de buy zone qui se trouve là. Et si jamais on casse et qu'on fait quelque chose comme ça sous-entend qu'on va aller chercher peut-être les 74, peut-être un petit peu plus bas. Donc on a déjà parlé de ces niveaux-là, donc on fait attention parce qu'on pourrait très bien être dans un range de ce style-là avec une borne haute qui serait dans les 90 000 par exemple, ou dans les 89 000. Et globalement, on aurait un point bas ici, un point haut. On pourrait faire des déviations, c'est-à-dire des mouvements baissiers en dehors du range pour réintégrer par la suite. Donc on fait très attention parce que dans tous les cas, on va avoir la volatilité début avril. Ne pensez pas que ça va pas être le cas. Je pense que vraiment le marché va faire une réaction dans une semaine avec l'arrivée des tarifs, que ce soit positif ou négatif. Positif si jamais on dit, bon, ce qu'on fait, il n'y a pas de tarif, ou en tout cas beaucoup moins grave que ce qui était pricé, ou à contrario, tous les tarifs sont appliqués, voire même des nouveaux, et à ce moment-là, c'était pas pricé, et on va se manger la volatilité court terme. Attention, je ne dis pas de volatilité long terme, mais en tout cas volatilité court terme, pour nous emmener soit ici réintégrer les 94 000, soit réintégrer la partie basse, ici donc c'est à 78 000, et il faut surtout faire attention à ça, avoir une bonne stratégie de risque, c'est toujours le plus compliqué dans les investissements en crypto. En attendant, on va aller regarder les différents ETF, on voit qu'il y a toujours un petit peu d'injection, mais c'est vraiment fait 26 millions de dollars. Là actuellement, oui, on a eu une petite période où il y a eu de la réinjection après une longue période de sortie. Pour moi, c'est pas suffisant, il va falloir avoir des gros investissements, mais ça n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas la macroéconomie qui se stabilise, et ça va prendre, encore une fois, du temps. En attendant, les open interest, ça reste à peu près identique, on voit que le Funny repasse négatif, donc on a de la pression vendeuse là actuellement, donc on essaie de nous emmener un petit peu plus bas,
à voir si on est capable d'avoir une impulsion pour aller chercher un peu plus haut et réintégrer les 90 000 avec peut-être un short squeeze. Ça peut être envisageable, hein. Le funny rate, je rappelle qu'il est ici en bas, et on voit qu'il repasse bien en négatif ici, donc c'est à surveiller de très près. En attendant, question liquidité, on voit que ça n'a pas bougé, hein. Vraiment peu de liquidités qui sont en train de rentrer sur le marché, en tout cas de se positionner dans les liquidations. On voit que on a dans les 90 toujours un pool, et ensuite en dessous de 80 et en dessous de 75, mais même dans ce qui est en train d'être travaillé au niveau des 85 000, on voit qu'il y a assez peu de mouvements, en fait, assez peu de personnes qui prennent position actuellement sur le marché, donc c'est pour ça qu'on a somme toute assez peu de volatilité, et ça se voit si on zoome vraiment sur ce qui s'est passé. On va passer en 1 heure pour bien voir, mais vous allez vite voir que, hop, tac, on va se mettre ici. En fait, on a assez peu de volatilité, on a même la mise en place, potentiellement, hop, ici, d'une contraction, d'une compression. Donc là, quand on a une compression de liquidité, ça se voit même sur le momentum, hein. On voit bien ici, donc ça sous-entend que même sur les cryptos, on est dans une phase d'incertitude, on patiente, et je pense que c'est une réalité. On a tous bien compris que malheureusement, on n'a pas les cartes en main, c'est Trump qui les a, c'est la macroéconomie qui les a, il va falloir patienter parce que malheureusement, on est de plus en plus corrélé à la macroéconomie et notamment au Nasdaq. On le sait, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et justement, ça nous donne une compréhension globale sur ce qui pourrait se passer sur les prochains cycles ou sur l'évolution de ce cycle-là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et puis surtout abonnez-vous et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.